Et si je vous disais que l'alopécie ne commence pas toujours au moment où vos cheveux tombent, mais bien avant? Savez-vous que certaines habitudes toutes simples que vous répétez aujourd'hui et dont vous n'avez pas connaissance pourraient faire de vous la prochaine candidate ou le prochain candidat à l'alopécie? Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'alopécie? Pourquoi est-elle si fréquente chez les hommes et les femmes afrodescendants? Et surtout, est-il possible d'inverser la tendance? Avant qu'on aille plus loin, je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu penses exactement de l'alopécie. Je suis curieuse de lire ta réponse parce que très souvent, la perception de la chose varie d'une personne à une autre. Bonjour à tous, moi c'est Maïla et aujourd'hui j'ai l'immense privilège d'être votre présentatrice pour cette vidéo. Je tiens à dire un grand merci à la propriétaire de cette chaîne pour la confiance qu'elle m'accorde. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager avec vous ce sujet qui me tient profondément à cœur. Je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te dévoiler des astuces naturelles qui fonctionnent réellement, des approches concrètes qui non seulement permettent d'atténuer les effets négatifs de l'alopécie, mais aussi de corriger les effets dans certains cas. Aujourd'hui, je vais t'amener dans une exploration claire, sourcée et illustrée pour comprendre en profondeur ce que c'est que l'alopécie, d'où elle vient, comment la diagnostiquer toi-même et surtout comment la contre-attaquer avec stratégie et douceur. Concernant la définition étymologique du mot alopécie, qui vient du grec alopex, qui signifie renard, en référence à la nuque de l'animal. Il s'agit ici d'une perte de poils par place. L'alopécie désigne donc toute perte anormale de cheveux. Elle peut être totale ou partielle. Elle peut également être temporaire ou définitive. Elle n'est pas une maladie unique, un ensemble de manifestations ou causes multiples et variées. On distingue deux grandes catégories d'alopécie. La première, les alopécies non cicatricielles. Ici, les follicules pileux ne sont pas détruits. Donc, la repousse est possible si et seulement si la cause est corrigée. Deuxièmement, nous avons les alopécies cicatricielles. Ici, les follicules sont détruits, la zone est lisse et brillante. La repousse devient alors très difficile, voire impossible, sans greffe de peau. Si jusqu'ici tu as appris quelque chose de nouveau, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner parce que c'est une action qui nous encourage à continuer de produire un contenu qui va permettre de soigner vos cheveux de la racine jusqu'au point. Maintenant, imaginons le cuir chevelu comme un jardin. La chute de cheveux peut subvenir pour différentes raisons. Parce que le sol est pauvre, parce que la météo n'est pas favorable ou parce que les graines étaient programmées pour dépérir tôt. Chose qui nous amène à comprendre que l'alopécie est très souvent due à plusieurs causes. La première cause dont nous allons parler rentre dans la catégorie des causes mécaniques. Elle est très fréquente chez les communautés afro. Il s'agit ici des tractions répétées dues aux coiffures très souvent serrées. Il s'agit entre autres des nattes, des tissages, des perruques souvent mal placées ou collées avec des cols de mauvaise qualité. Conséquence, une inflammation chronique, une miniaturisation des follicules, chose qui conduit à l'alopécie de traction. Elle débute souvent au niveau des tempes et se propage au fil du temps. Elle est réversible au début, mais peut devenir cicatricielle si elle est ignorée trop longtemps. La deuxième catégorie concerne les causes hormonales. Nous avons entre autres le SOPK chez la femme qui conduit à un excès d'androgène, chose qui affine le cheveu au-dessus et conduit au fil du temps à la casse. Ensuite, nous avons l'alopécie androgénétique. En gros, c'est une hypersensibilité génétique liée à une hormone nommée DHT. Cette hormone normalement sympa devient un petit bulldozer qui miniaturise le follicule jusqu'à l'éteindre. Et selon l'Académie américaine de dermatologie, c'est un processus progressif et prévisible. Les derniers éléments de cette catégorie sont le postpartum et le stress. Un choc, un dérèglement envoie un signal de panique à votre usine à cheveux. Résultat, 70% de vos cheveux sont en mode pause en même temps et tombent 2 à 3 mois après l'événement. La bonne nouvelle, c'est que la situation est réversible et la Cleveland Clinic le prouve en confirmant qu'une fois le stress passé, la repousse peut recommencer. Dans la troisième catégorie, nous allons parler des causes nutritionnelles. Une carence en fer, en zinc, en vitamine B, en calcium, en magnésium, en potassium, en potassium, en vitamine B,
aider ou de protéines peut mettre vos cheveux en mode économie d'énergie. Concernant la quatrième catégorie, nous allons parler des causes inflammatoires, précisément l'alopécie areata. Il s'agit d'une maladie auto-immune caractérisée par une chute de cheveux en plaques rondes et lisses. Et selon l'Association française de l'alopécie areata, c'est une maladie imprévisible, mais il existe des traitements pour régler cette réaction auto-immune. Dans la cinquième catégorie, nous allons parler des causes infectieuses ou dermatologiques, à savoir les peignes, les dermatites, les folliculites, qui très souvent conduisent à des alopécies temporaires ou cicatricielles si elles ne sont pas traitées à temps. La sixième catégorie et la toute dernière concerne les causes chimiques et thermiques. Ici, on parle de défrisage fréquent, de chaleur excessive, de coloration agressive qui conduisent à une inflammation chronique et on observe un affaiblissement des racines. De tout ce que je venais de citer, je t'invite à me dire dans les commentaires la cause qui te parle le plus ou qui te concerne le plus aujourd'hui. Et pendant que tu y es, je t'invite à laisser un petit pouce si tu as aimé cette vidéo et si elle t'a révélé des choses que tu faisais sans te rendre compte. N'oublie surtout pas de t'abonner afin de ne plus rater aucune révélation capillaire. Alors, comment diagnostiquer l'alopécie soi-même? Avant d'agir, il est crucial de connaître le type d'alopécie dont il s'agit. Et ces petits outils que je m'en vais vous citer sont certes simples, mais très puissantes pour mieux comprendre la situation. Il s'agit de l'analyse du cuir chevelu, une historique personnelle, une observation visuelle, un test de traction douce. Nous avons vu tout à l'heure qu'elle a des causes multiples, des manifestations variées, mais il existe tout autant une palette de solutions de plus en plus large. Notons que les stratégies varient en fonction des causes. Les grands axes naturels sont donc réduire les agressions mécaniques, stimuler la circulation sanguine en effectuant de manière récurrente un massage du cuir chevelu associé à des huiles naturelles, corriger les carences internes en adoptant une nutrition plus saine, plus variée, plus diverse, soigner le cuir chevelu en utilisant des shampoings doux, des traitements naturels et enfin savoir gérer le stress. L'équipe Natural Beauty actuellement prend en charge un cas d'alopécie et nous serons ravis de partager avec vous sous peu les résultats. Pour terminer, l'alopécie n'est pas du tout une fatalité. Elle est souvent le signal d'alerte qui montre que quelque chose doit changer dans notre routine ou notre santé. Avec une bonne compréhension, un diagnostic adapté, une action naturelle ciblée, il est possible de stopper la chute et de relancer la croissance. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà remarqué des zones dégarnies? Quelle forme d'alopécie vous semble vous concerner le plus? Abonne-toi, like et partage pour aider les personnes autour de toi à sauver leurs cheveux naturellement. Pour ceux et celles qui souhaitent un accompagnement personnalisé, le lien du formulaire de diagnostic capillaire se trouve juste en dessous. À très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.